Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire le point sur le mois de mai et l'ensemble des produits qui ont été annoncés au mois de mai. Donc pour info, au moment où cette vidéo sort, je suis au Computex. Il n'y a pas eu énormément d'annonces en mai parce que début juin, à chaque fois, il y a le Computex et il y a beaucoup d'annonces de produits à ce moment-là. Ça se passe à Taïwan. Et donc comme je vous l'ai dit, je suis actuellement à Taïwan quand cette vidéo sort et je vais vous poster tout un tas de stories sur Instagram et des petits reels pour vous présenter, comme j'avais fait l'année dernière, les jolis moddings, les annonces de produits, les choses innovantes que je rencontre là-bas. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon compte Instagram. Tous les jours, je vais poster des petits contenus intéressants. Et là, on va faire le point sur ce qui a été annoncé au mois de mai, mais on va commencer avec tout ce qui est leak concernant les prochaines cartes graphiques Nvidia 5080, 5090, les prochains processeurs Intel aussi. Il y a des infos intéressantes, des petits leaks. Alors pour info, c'est pas des choses qui sont sorties, mais c'est des leaks et en général, c'est des leaks qui s'avèrent vrais par la suite. Donc ça va nous donner des petites infos sur les prochaines choses qui seront annoncées dans les prochains mois, les produits qui vont sortir. Donc on va déjà faire un petit point là-dessus et juste après, on va voir tous les produits qui sont sortis en mai. Mais pour info, il y a un petit peu moins de produits que les mois d'avant parce qu'en général, les marques gardent de côté leurs produits pour les annoncer au Computex. Comme d'habitude, je vous mets les liens de toutes les sources, de tous les articles sur lesquels on va passer dans cette vidéo. Si jamais il y a un produit qui vous plaît en particulier, que vous voulez plus d'infos, des spécifications techniques, des choses comme ça, vous avez tous les liens dans la description juste en bas. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas pour choper toutes les infos qui pourraient vous manquer. Et puis voilà, je vais vous présenter tout ça. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce bleu juste en bas. Et puis si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et à mettre la cloche. Je vous envoie tout de suite le sponsor de la vidéo et on enchaîne juste après avec les leaks sur les RTX 5000 et les prochains processeurs Intel. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors, on commence tout de suite avec les leaks concernant les RTX 5000. Donc les deux premières qui devraient être annoncées, c'est la 5090 et la 5080. Donc, pour info, ça devrait être annoncé dans l'année. Enfin, ça devrait sortir dans l'année. Ça veut dire que si tout se passe bien, pour Noël, vous pourrez acheter une petite RTX 5080 ou 5090. Alors attention, ça va être, a priori, de ce qu'on voit, ça devrait être des monstres de puissance. Donc pour info, au début, il y avait des leaks comme quoi il y aurait la 5090 et par la suite, il y aurait les autres. Finalement, on apprend que la 5090 devrait sortir peut-être 1 ou 2 semaines après la 5080, mais que les deux devraient être annoncés avant la fin de l'année. Donc ça devrait être annoncé et sortir et être disponible avant la fin de l'année. Je précise bien que ce sont des leaks. Donc des fois ça arrive qu'il y ait des leaks qui soient faux. Mais là on se rapproche quand même des dates et les personnes qui font les leaks, Copit 7 Kimi, lui en général il se trompe très 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 rarement. Donc en général c'est bon. Donc lui il confirme que il y aura la 5090 en 2024, mais qu'il devrait y avoir d'abord la 5080 d'annoncer. La 5080 pour info, elle aura un GB203 comme puce dessus. Et on devrait avoir un peu plus de 12 000 coups d'accord. Pour info, la 4080, elle a à peu près 10 000 coups d'accord. Et ensuite, on a la 5090, elle aura le GB202. Donc, c'est des gros GPU. Hein. Regardez, des systèmes de refroidissement avec des TDP entre 250 et 600 watts. Autant vous dire que ça va être des très très grosses cartes graphiques. Et vous allez voir, c'est pas fini au niveau des leaks. Alors, il y a d'autres infos. Apparemment, au niveau de la structure, il y aurait 16 emplacements pour de la VRAM, la mémoire vidéo, donc les gigas de mémoire qu'on a sur notre carte. Vous le savez, plus on monte dans les définitions, quand on veut jouer en 4K ou même en 8K, plus on va monter, plus il va falloir de mémoire vidéo, de VRAM pour stocker toutes les données. Donc là, il y aurait 16 modules. Pour info, jusqu'à maintenant, il y avait 12 modules et c'était des modules avec 2 gigas de VRAM à chaque fois.
donc 2 x 12, 24. Là, on aurait 16 modules. Donc ça laisse penser que ce seraient des modules de 2 Go, ce qui semble le plus logique, et qu'on aurait des cartes avec 32 Go de VRAM, en tout cas pour la 5090. Bon, si c'est des modules avec 4 Go de VRAM, ça voudrait dire 64, ce sera encore plus fou. Donc tout ça pour vous dire que on serait sur des cartes, a priori, qui devraient avoir 32 Go de VRAM et de la GDDR7, donc de la mémoire très rapide, et avec en plus une grosse quantité. Donc on se doute que c'est pas, en tout cas pour la 5090, ce sera pas une carte forcément comme la 4090 prévue pour du gaming. Vous pourrez utiliser ça pour du gaming, mais ce sera un petit peu, je pense, du gaspillage d'argent. À mon avis, ça va être une carte qui va être très chère et qui sera vraiment intéressante pour une utilisation professionnelle. On sait que Nvidia, il s'intéresse de plus en plus à l'IA, etc. Il va y avoir des gros data centers et avec des gros parcs de serveurs pour faire tourner de l'intelligence artificielle. Et je pense que ça va être des cartes qui vont être intéressantes pour ça. Alors, je pense que vous pourrez très très bien mettre une 5090 dans votre PC gamer. Ça vous coûtera beaucoup plus cher du FPS, mais vous atteindrez des performances a priori incroyables. Alors, en termes de refroidissement, a priori, ça va être totalement repensé. Et il va y avoir un système en 3 parties pour le PCB. Donc a priori, c'est ça les leaks. Et attendez, regardez, on a déjà quelques photos qui ont leak du système de refroidissement. Alors regardez la taille de la carte. La carte est vraiment ultra épaisse. Et comme on peut voir là sur les leaks, sur les photos, on voit qu'il y aurait un PCB qui serait à 90 degrés par rapport au PCB habituel. D'habitude, vous rentrez votre carte, vous avez le PCB comme ça, et puis vous avez le système de refroidissement dessus. Là, a priori, le PCB, il serait le long de la carte mère, parallèle à la carte mère. Donc bon, c'est assez spécial. On attend de voir ce que ça va donner. Regardez là, vous avez une autre photo pour voir par rapport à une main humaine, la taille. Mais comme vous l'avez compris, on va être sur un très 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 gros GPU avec un très très gros système de refroidissement. Petite pensée à tous les ports PCI Express qui vont se plier avec le temps avec des cartes aussi grosses que ça. Mais voilà, de ce qu'on voit dans les leaks, ça va être un monstre de puissance qui ne sera pas forcément adapté pour une utilisation gaming parce que un peu trop volumineux, on va dire. Je pense qu'une 5080, ça sera vraiment le modèle intéressant pour du gaming. Et au-delà, on va payer, je pense, beaucoup plus cher pour un peu plus de performance. Et je pense que le fait qu'on voit qu'il y ait 16 modules de mémoire, donc possiblement 32 Go de VRAM, ce ne sera pas nécessaire pour du gaming. Donc, je pense que c'est une carte qui va être beaucoup utilisée pour les professionnels. Voilà pour les leaks concernant la 5080, la 5090. On a un petit peu plus d'infos, mais ce qui est cool, c'est que on va avoir ces cartes avant la fin de l'année. Et qui sait, peut-être qu'il va y avoir des infos communiquées par Nvidia pendant le Computex cette semaine. Donc restez à l'affût, je vous ferai des petites stories Insta pour vous tenir au courant. À côté de ça, on a aussi des infos sur les prochaines gènes de processeurs Intel. Alors déjà, le nom, ça change complètement. Là, c'est plus 14 000. En gros, il y a plus de 15 900. Voilà. Là, on passe sur des Intel Core Ultra. Donc a priori, le plus gros, ce sera celui-là, le 285K. Donc il y a une baisse de fréquence. Là, on va monter plus qu'à 5,5 GHz. On sait que les fréquences, c'est ce qui est important pour du gaming. Donc en général, plus on a des fréquences élevées, mieux c'est. Là, il y a une baisse de fréquence par rapport à la 14e gène. Ils ont préféré privilégier l'IPC, donc les instructions par cycle, par rapport à la fréquence. Donc on verra bien ce que ça peut donner en jeu, mais sachant qu'a priori, on devrait avoir que 12% d'amélioration au niveau de l'IPC. Donc, il y aurait une amélioration que de 12% pour les instructions par cycle. Donc, a priori, ça ne va pas être une révolution, cette nouvelle génération de processeurs. Par contre, là où il y a des choses intéressantes, c'est au niveau des cartes mères. On a eu des leaks concernant les cartes mères Gigabyte en Z790. Donc ce seront les cartes mères qui accueilleront ces processeurs. Pour info, ces nouveaux processeurs, ils ne seront pas en LGA 1700. Donc vous ne pourrez pas les mettre sur les cartes mères qu'il y a actuellement. Donc si vous voulez les nouveaux pros, il faudra les nouvelles cartes mères. Là, c'est du LGA 1800 quelque chose. Attendez, j'ai plus l'info exacte. 1851, voilà, qu'on devrait avoir encore sur 3 générations a priori. Et alors, je ne sais pas si vous voyez le naming, le nom des cartes mères qui ont leaké. Donc on a par exemple la Gigabyte Aorus Elite AX, mais on a aussi la Gigabyte Aorus Extreme AI Top. On a la Master AI Top. On a la Gigabyte Z AI Top.
vous voyez qu'il y a des versions classiques des cartes mères, il y a des versions AI top. AI, on peut se dire, c'est Artificial Intelligence. Donc on peut se dire que c'est une génération qui va être très tournée autour de l'intelligence artificielle. Peut-être pour ça que Intel a fait ce choix de pas forcément booster les fréquences, mais booster les IPC pour avoir des bonnes performances sur de l'IA et que ce soit un peu, pas forcément un gros gain pour du gaming. C'est vrai que maintenant, avec les processeurs, on a déjà des très très bonnes perfs en gaming. Donc il y a moyen que côté Intel, ils aient fait un focus sur l'intelligence artificielle de manière à avoir des processeurs focus là-dessus. Donc vous voyez, c'est des choses qu'on voit côté Nvidia avec la 5090. Hein, l'IA est clairement un point important pour ces nouvelles cartes graphiques, mais je pense que côté Intel, ils ont fait à peu près le même choix et ils essaient de bien se positionner face aux nouveaux besoins qu'on va avoir en intelligence artificielle, quelque chose qui se développe beaucoup et qui est aussi qui a un développement exponentiel. Hein. D'une année à l'autre, on a des capacités d'intelligence artificielle qui se développent énormément. Donc, ça nous donne une petite idée sur le focus d'Intel. C'est peut-être plus forcément autant le gaming qu'avant. Et il y a moyen qu'il y ait un gros focus autour de l'intelligence artificielle. On verra bien ce que ça va donner. Dans tous les cas, on aura ça d'ici la fin de l'année, normalement, si tout se passe bien. Et pareil, on aura aussi des processeurs AMD. Donc, il faudra voir comment va répondre en face AMD. Est-ce qu'eux vont rester focus gaming ou est-ce qu'ils vont se mettre aussi sur tout ce qui est intelligence artificielle? Nous verrons bien. Voilà globalement pour les leaks Intel et Nvidia. Et on verra bien sur les prochaines semaines, les prochains mois, si tout ça se confirme. À côté de ça, on enchaîne avec tous les produits qui ont été annoncés dans le mois. Alors là, il y a un bureau assis debout de chez Cougar, c'est le E-Star, qui sort en deux versions. 120 mm de large et 140 mm, donc 120 cm, 140 cm de large. Et là, vous dites, Guillaume, pourquoi tu nous parles d'un bureau assis debout? Il y en a déjà plein, tout ça. Celui-là, il est pas mal. Déjà, le design est assez réussi. On a une sorte d'effet carbone, vous voyez, sur les contours. Sur le dessus, on a un tapis de souris qui fait toute la surface. On a un petit système pour surélever l'écran si jamais vous n'avez pas de bras custom ou pour mettre le clavier juste en dessous quand on ne l'utilise pas. Tout ça, c'est bien. Il est assis debout. Même en termes de hauteur, il monte de 720, donc de 72 cm de haut jusqu'à 117 cm de haut. Donc ça aussi, ce serait bien. Mais là où c'est intéressant, c'est à la fin. On voit qu'on n'a pas encore les dates de sortie ni le prix pour l'Europe. Par contre, le bureau est déjà disponible pour 190 € en Chine. Sur la version, alors j'ai regardé avec le lien, c'est la version 120 cm. Mais 190 € pour un bureau assis debout, c'est vraiment pas cher, sachant que c'est un bureau qui peut soulever 60 kg. Donc ce sera compatible avec la plupart des setups. Vous pourrez même mettre votre PC sur le bureau, ça va le soulever sans souci. Donc ça, c'est cool. Et c'est surtout le prix. Donc il faudra voir pour le 140 cm, ce sera sûrement un petit peu plus cher. Il faudra voir aussi globalement le prix du 120 en Europe, parce qu'on va rajouter la TVA, c'est pas pareil, les taxes d'importation, tout ça, ça peut changer un petit peu. Mais globalement, on est quand même sur un bureau qui est vraiment pas cher, hein, qui est bien, il doit bien être 100, 150 € en dessous de ce qui se fait chez la concurrence. Donc si vous aviez prévu de vous acheter un bureau assis debout, ça peut être intéressant d'attendre que ce modèle soit disponible en France, de voir à quel prix, et possiblement d'acheter ce modèle-là, parce que bon, si ça reste du 120 ou du 140, il n'y a pas de 160 cm de large, donc ça reste des petits bureaux, on va dire, même si 140 c'est déjà pas mal, mais en soi ça peut être intéressant. Donc si vous aviez prévu d'acheter un bureau assis debout, attendez un petit peu, parce qu'il y a moyen qu'il y ait des prix intéressants chez Cougar. À côté de ça, on a chez Thermaltake le GR500 qui a été annoncé. Et le GR500 est le triple racing. Donc globalement, GR500, c'est le cockpit de simulation automobile que vous voyez juste là. Et le triple racing, c'est le système qui tient les écrans. Alors regardez, là vous avez juste le cockpit. Et à ce niveau-là, vous avez le système triple écran. Donc les deux sont séparés, vous pouvez acheter l'un ou l'autre. Si vous voulez acheter un cockpit ailleurs, vous pouvez. Si vous voulez acheter le triple screen ailleurs, vous pouvez. Donc ça, c'est assez cool, c'est modulaire. Ce qui est bien, c'est que ce système triple écran, il peut supporter 3 écrans de 32 pouces. Donc si vous voulez mettre 3 écrans 4K 144 Hz, vous pouvez. 3 écrans 32 pouces Quad HD, c'est possible aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça prend du VESA 75, 100 ou 200 même. Donc ça aussi c'est cool. Pour la base, le cockpit, c'est une structure. Alors il y a de l'aluminium, mais la grosse base, c'est de l'acier. Donc là, pareil, ça devrait soutenir les besoins pour un sim racing. Et ce qui est pas mal, c'est que vous avez aussi un petit peu de RGB. Donc je trouve que l'ensemble est intéressant. Alors après, on a le prix. Et globalement, ça reste quand même assez cher. On est à 829 €, sachant que c'est le prix sans le système triple écran.
Donc pour le triple écran, il faudra rajouter encore. Ça fait un petit peu cher pour du sim racing, mais globalement le produit a l'air de bonne qualité, a l'air assez complet. J'aime bien le fait que ce soit modulaire, qu'on puisse acheter juste le cockpit ou juste le système triple écran. Donc c'est pas mal à suivre, faudra voir, mais c'est sûr que la concurrence est très très forte. On voit par exemple chez Hoplite, il y a des systèmes assez intéressants pour les petits budgets. Donc faudra voir si face à des modèles de chez Hoplite, la qualité est quand même euh, compétitive, étant donné que chez Hoplite les prix sont assez bas. Donc, il faudra voir, mais c'est toujours intéressant pour moi de vous parler de ce modèle-là, parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui s'intéressent à tout ce qui est sim racing. À côté de ça, toujours dans l'univers sim racing, on a des news côté Fanatec et Corsair. Et oui, Corsair serait en train de prévoir l'acquisition de la marque Fanatec. Alors, vous connaissez peut-être pas Fanatec. Fanatec, ils font des volants comme ça pour du sim racing. Mais c'est du modèle très très haut de gamme, hein. Quand vous avez 1500, 2000, 3000 euros de budget, en général c'est vers cette marque-là qu'on se redirige parce qu'ils font une très très bonne qualité, avec des retours de force très très puissants. Donc c'est assez intéressant qu'ils soient en train de prévoir l'achat de Fanatec. C'est pas encore confirmé, mais a priori il y aurait 70 millions de prévus pour racheter Fanatec. Donc c'est toujours en négociation, mais je pense que ce serait quelque chose de positif. On voit que Corsair maintenant ils sont à peu près partout. Ils ont racheté Elgato pour tout ce qui est streaming, le Stream Deck, les lights, tout ça. Ils font des écrans, ils font tout ce qui est PC. On a les RAM, on a les SSD, on a les refroidissements, les alims, les boîtiers. Ils font pas encore les cartes mères, cartes graphiques et processeurs. Mais bon, peut-être un jour des cartes mères, ça pourrait être cool. Mais en tout cas, à côté de ça, ils font aussi tout ce qui est périph. Tapis de souris, clavier. Donc, je pense que racheter Fanatec et dire, bon, bah maintenant, on va pouvoir proposer des bons systèmes de volant pour le sim racing, c'est intéressant et ça leur permet d'avoir encore plus, une gamme encore plus large de produits à proposer. Donc voilà, c'est plutôt cool. C'est Logitech qui fait un peu ça aussi en ce moment. Par exemple, ils avaient racheté Blue. Blue, les microphones, les micros. Donc c'est pour ça que maintenant on a des casques avec des micros Blue dans les casques Logitech. Donc c'est plutôt cool. Donc en général, je pense que ça peut être positif. Et on risque de se retrouver avec des volants Corsair Fanatec de très très bonne qualité. Donc voilà, ça peut être intéressant. Oublions pas non plus que Corsair, c'est une marque haut de gamme avec des prix haut de gamme. Donc je pense pas que ça entraînera une baisse des prix, hein. Les prix vont rester haut de gamme toujours. À côté de ça, on a quelques boîtiers qui ont été annoncés qui sont assez intéressants. On a notamment le Zalman P50 DS, qui est plutôt cool. Ça ressemble à un aquarium, mais on a le bloc d'alimentation qui est sur le bas. Vous avez 3 ventilateurs sur la droite, 3 sur le haut, 1 à l'arrière. Donc ça, c'est plutôt cool. Attention, moi, mes recommandations, si vous voulez un bon airflow, ce que je vous recommande, c'est de faire rentrer de l'air par les 3 ventilateurs que vous avez à droite, et ensuite d'extraire l'air sur le dessus et sur l'arrière. Alors désolé si vous entendez l'orage, il y a un petit peu d'orage au moment où je tourne la vidéo. Donc voilà. Donc, mais sinon, c'est un boîtier qui peut être assez intéressant. Pour info, on n'a pas le prix ni les dates de lancement. Donc on ne sait pas encore quand est-ce que ça sort. Ce qui est cool, c'est que c'est compatible avec les connectiques à l'arrière pour les cartes mères, donc tout ce qui est Projet 0, MSI ou BTF côté Asus. Donc si vous achetez une carte mère avec les connectiques à l'arrière pour pas qu'on voit les câbles, c'est compatible. Globalement, le système est pas mal. Vous avez même un petit système pour vous afficher des infos concernant les températures, cartes graphiques, processeurs, tout ça. Donc voilà, le produit a l'air assez intéressant. Il faudra voir quel prix c'est, mais en général, Zalman, c'est pas très cher. Sinon, côté Antec, on a aussi des produits intéressants. Le Antec C5A RGB, donc là, format aquarium. Là aussi, pareil, avec les connecteurs à l'arrière pour la carte mère. Côté MSI ou Asus, c'est toujours intéressant. Ce qui est pas mal, c'est que vous avez en fait, le boîtier, il y a une petite orientation, vous voyez, à ce niveau-là, qui fait que l'arrière est un petit peu surélevé. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous avez 3 ventilations sur le dessous, 3 sur le dessus, 3 sur le côté, 1 à l'arrière. Donc 10 ventilateurs. Autant vous dire qu'avec ça, vous allez avoir un bon flux d'air à l'arrière du PC. Tout ce qui est alimentation, ça se cache derrière la carte mère. Et voilà, donc c'est plutôt intéressant. C'est un bon boîtier haut de gamme. Je crois que c'est 130 euros auquel on le retrouve à 130 dollars sur Amazon.com. Mais je pense qu'on le retrouvera à 130 ou 140 euros en France sur Amazon.fr, LDLC, tout ça. Souvent, c'est disponible en premier chez LDLC, les produits de chez Antec. Donc voilà, un bon boîtier aquarium assez intéressant. Bon, avec un design qui ressemble à ce qu'on voit déjà habituellement. Mais globalement, je trouve que c'est plutôt positif et ça rend assez bien.
À côté de ça, on a aussi MSI qui nous sort un boîtier. Alors là, je trouve le design très réussi. Dans le délire, ça me fait penser un petit peu à ce que on retrouve chez Height. Vous savez, les Height Y60 ou Y70. Alors Y70, là, vous avez un écran sur cette partie-là. Mais c'est un système en 3 parties plutôt qu'il y ait une seule vitre dans un sens, une seule vitre dans l'autre. Vous avez une jonction entre les deux. Et ça change totalement le design du PC. Et ça fait une belle vision sur l'ensemble du boîtier. Là, c'est pas mal en plus. On a du droit 160 en haut, au-dessus et sur les côtés. Globalement, en termes d'airflow, ça devrait être plutôt bon. Le seul truc, c'est qu'on n'a aucune info sur le prix. Donc, il faudra bien voir exactement à quel prix ça se propose. Et bien sûr, c'est compatible avec les connecteurs à l'arrière de la carte mère. Je pense qu'on peut le voir sur la photo. Ah non, on le voit pas. Il faudrait voir avec une photo où le boîtier est vide. Ouais, voilà. Là, ici, vous pouvez le voir. On voit que c'est compatible avec les connectiques à l'arrière de la carte mère. Donc, tout ça, c'est positif. On attend de voir le prix. Mais en général, les MSI sont pas trop chers sur les boîtiers. Donc, en général, le rapport qualité-prix est plutôt bon. On enchaîne avec des refroidissements. On a un ventirad de chez Thermaltake qui est assez intéressant. Alors, pourquoi je vous en parle? Pour plusieurs raisons. Déjà, première chose, c'est un ventirad et je sais que parmi vous, il y en a qui veulent des ventirades. Le souci, c'est que quand on a un gros processeur qui chauffe beaucoup, parfois, il faut plus s'orienter vers du water cooling. Là, on a un ventirad qui est prévu pour un TDP de 265 watts. Donc, autant vous dire qu'avec ça, vous allez pouvoir refroidir même les très gros processeurs. On a 2 radiateurs, 2 ventilateurs pour que ce soit efficace. S'il y a du RGB, y compris sur le radiateur, donc en termes de design, c'est réussi. C'est souvent le défaut qu'on a avec les ventirades, c'est que c'est pas très beau. Donc là, en termes de design, c'est plutôt réussi. Et autre chose, je ne sais pas si on le verra là, voilà. On voit que là, on a des rames, de la Tough RAM. Tough RAM, c'est des rames avec un gros radiateur et c'est assez haut. Le souci des ventirades, c'est que souvent, quand on met le ventilateur ici, ça passe sur les rames et des fois, on peut pas mettre le ventilateur parce que ça bloque avec les rames. Là, on voit que malgré le fait qu'il y ait des barrettes de rames assez hautes, c'est prévu pour passer. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc globalement, un ventirad qui refroidit même des très gros processeurs, dont le design est réussi et qui est compatible avec les RAM, bah c'est le ventirad parfait à condition qu'il soit à un prix correct. Le souci, c'est que nous n'avons pas encore le prix de ce ventirad. Donc il faudra attendre de voir le prix, mais je pense que s'il est en dessous des 90 euros, ça peut être un ventirad qui peut être intéressant face à ce qui est proposé ailleurs sur le marché. À côté de ça, toujours dans les refroidissements, là on va parler d'un water cooling. Thermalright, ils ont sorti le Frozen Warframe en 360, en 240, voilà, qui existe en version classique et ARGB. Là, il y a la version Pro qui sort. Alors pourquoi je vous en parle? Quelle est la diff entre le Pro et le non Pro? Déjà, ne croyez pas que ça va mieux refroidir, ce sera exactement pareil. La seule chose qui change, c'est la taille de l'écran. Il y a un écran qui est un peu plus grand. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que le Frozen Warframe, en gros, jusqu'à maintenant, si vous vouliez acheter un water cooling avec un écran, et ben tout de suite, tu rajoutes 150-200 euros sur le prix. Donc tu prends un water cooling, tu prends la version LCD chez la même marque, par exemple Corsair, et ben tu vas rajouter 150 euros ou 200 euros. Alors qu'un écran, ça coûte pas 150 euros, ça va peut-être coûter 15, 20, 30 euros si tu prends un très très bon avec écran OLED, voilà. Mais ça ne représente pas une augmentation de prix. Donc ils se faisaient tous plaisir là sur les prix dès qu'il y avait des écrans. Et Thermalright, ils sont arrivés, ils ont dit regardez, on met un écran. Et alors, la version 360 qui est sortie, elle est à 89 euros. La version ARGB avec l'écran, donc avec les ventilateurs RGB, 96. Donc clairement, on arrive à trouver en dessous de 100 euros des water cooling 360 avec écran. Et avec les ventilateurs ARGB en plus, hein, parce que c'est 96 avec les ventilateurs ARGB. Donc ça, c'est cool. Là, on a la version Pro qui sort avec un plus grand écran. Et ça va sûrement dépasser les 100 euros, mais pas de beaucoup. Je pense qu'on va être au maximum dans les 110, 115 euros. Donc c'est plutôt cool. C'est cool que Thermaltake fasse ça, parce que déjà, si on veut des écrans, on ne sera pas obligé de mettre une fortune. Et en face de ça, les autres vont être obligés de baisser leur prix s'ils veulent rester concurrentiels, parce que plus personne va acheter des water cooling à 380 euros juste parce qu'il y a un écran. Ils prendront ces modèles-là plutôt. Donc ça, c'est intéressant. Alors attention, je vous fais quand même une précision. Le logiciel pour gérer l'éclairage de l'écran, il n'est pas foufou. Bon, ce qu'il faut se dire, c'est quelque chose qu'ils peuvent améliorer dans le temps et qu'il n'y aura pas besoin d'avoir les nouvelles versions des water cooling pour avoir les mises à jour, vu que c'est logiciel. Mais en tout cas, le logiciel actuellement, il n'est pas foufou, hein. On peut mettre des images, des choses comme ça, mais c'est pas très ergonomique, on va dire, le logiciel qu'ils ont fait. Mais c'est quelque chose, je pense, qu'ils vont améliorer avec le temps. Et si on achète aujourd'hui un water cooling comme ça, avec le temps, on va avoir un logiciel qui va de mieux en mieux tourner et qui sera de plus en plus ergonomique pour l'affichage. Donc voilà, c'est plutôt cool. À côté de ça, Asus,
Ils ont lancé des ventilateurs. Alors ils ont été annoncés, mais je crois qu'ils sont pas encore dispo à la vente, voilà. Mais c'est les TUF Gaming TR120 ARGB. Alors c'est cool parce que les produits TUF en général, on a un bon rapport qualité-prix. Ils se moquent pas de nous sur les prix. Donc en général, quand on cherche le bon rapport pair-prix, TUF ça peut être un choix intéressant. C'est pour ça que je vous mets souvent les cartes mères TUF dans les vidéos guides d'achat des config gamers pour un certain budget. Parce qu'en général, on a quelque chose de bonne qualité sans payer une fortune. Donc c'est assez intéressant. Alors là, ils nous sortent ces ventilateurs-là. Les performances annoncées ont l'air plutôt bonnes. Le bruit a l'air plutôt bon. La pression statique aussi, 3 mmH2O, ça a l'air plutôt bon. Le souci, c'est que dans l'article, ils nous disent les prix sont pas encore connus. Donc ce sera disponible en noir et blanc, à l'unité ou par pack de 3, mais les tarifs ne seront pas connus. Donc moi j'ai demandé à mon contact chez Asus s'il avait les infos, il m'a transféré les infos. Donc pour info, à l'unité, ce sera 20 euros, et le pack de 3, ce sera 54 euros. Et ce sera exactement le même prix qu'on soit sur du blanc ou du noir, a priori. Donc ça, moi je lui ai répondu, c'est un petit peu cher quand même si c'est du TUF, même si c'est du Asus, en général, TUF, c'est quand même plus intéressant. Et il m'a dit, donc ça c'est un prix de lancement, a priori ça devrait baisser un petit peu dans le temps. Donc rien d'alarmant, le prix n'est pas ultra excessif non plus, mais je trouvais que c'était un petit peu cher, quoi. Je m'attendais à ce qu'ils me disent 17, 16, 17 euros pour un ventilateur, et puis 45 pour les 3 ou 44. Là les prix je trouve sont un petit peu élevés, mais bon, a priori vu qu'ils ont des bonnes perfs, qui sont silencieux et qui sont beaux, face à la concurrence, au final, ça reste quand même intéressant. Sachant que ce qu'il faut noter aussi, et qui est important avec ces ventilateurs, c'est qu'ils existent en deux versions. Tiens, là, on le voit bien sur cette photo-là. Ils existent en version classique, donc là, l'air arrive de ce côté-là et passe à travers le ventilateur. Et ils existent en version reverse. Ça, c'est quand on veut garder un joli design pour le ventilateur. Vous avez l'air qui passe par derrière, là, et qui arrive par devant. Donc voilà, c'est plutôt positif. À côté de ça, G-Skill, ça y est. Là, je suis trop content, parce qu'en plus, j'ai un PC doré à faire pendant pas longtemps. Ils ont annoncé de la DDR5 en version royale. Donc ceux qui connaissent, vous savez, il y avait les G-Skill Trident Z Royal. C'était de la DDR4 avec un design comme ça, doré ou argenté, comme on peut voir à ce niveau-là. C'était trop bien parce que ça fait joli, et des fois dans certains builds, quand on se fait un build tout blanc, on met les barrettes de RAM dorées, ça brille, c'est très joli. Alors c'est juste l'esthétique, ça reste des très bonnes barrettes vu que c'est des Trident Z de chez G-Skill, mais on paye un petit peu plus cher pour le design. Et puis il y a un petit effet sur le dessus, vous voyez, comme s'il y avait des cristaux, des diamants, voilà. En termes de design, ça rend toujours super joli, et moi, justement, quand j'essaie de faire des jolis builds, des PC custom, tout ça, ça fait sens de mettre des barrettes comme ça. Et là, moi, depuis quelques temps, je voulais faire un PC avec justement beaucoup d'éléments dorés à l'intérieur, et je me disais, oh, je vais me retrouver à devoir mettre de la DDR4, parce qu'il n'y a pas de DDR5 en version dorée. Et là, je vois l'annonce, G-Skill Trident Z5, donc c'est de la DDR5, en version dorée. Donc ça, c'est cool. Alors je vous préviens, vous allez payer un peu plus cher pour cette RAM, juste pour le design, parce qu'en termes de performance, ce sera la même chose que de la Trident Z5 classique, qui en soi est une très bonne RAM, mais qui est moins chère que la version royale. Donc là, vous avez payé un petit peu pour le design, mais en soi, je trouve que c'est très réussi, et je suis content qu'on ait enfin de la DDR5, justement, avec cet effet doré ou cet effet argenté. À côté de ça, côté périphérique, on a Razer, ils ont ressorti 4 produits, donc 2 claviers, une souris et un micro en version blanche. Donc ceux qui se font des setups en blanc et qui sont fans de Razer, sachez que c'est assez intéressant. Donc nous avons le Razer Huntsman V3 Pro TKL. Donc ça, c'est un clavier assez intéressant où vous avez donc des switches analogiques où vous pouvez gérer l'activation entre 0,1 et 4 mm. Donc ça, c'est plutôt cool, et c'est une version TKL, donc assez compacte. Vous avez le Razer Black Widow V4 Pro. Donc là aussi, ça, c'est assez intéressant. Vous avez la Razer Cobra Pro en blanc, maintenant, avec quand même un petit liseré en noir. Je trouve que ça fait un joli design, très réussi. Et puis, vous avez le Razer Seren V3 Chroma en blanc aussi qui sort. Donc ça aussi très intéressant. En termes de prix, le micro il est à 159, la souris elle est à 149, le clavier, le Razer Black Widow V4 Pro il est à 269, et le Huntsman V3 Pro TKL, celui-là vous le retrouvez à 250 euros. Alors ça coûte cher à cause des switches pour l'activation, c'est comme ça, mais sachez qu'il y a d'autres solutions moins chères, vous pouvez diviser le prix par deux, mais bon, ce sera pas du Razer, ce sera pas en blanc, vous n'aurez pas le RGB pareil, voilà, mais il y a des solutions si vous voulez les touches comme ça. Les claviers magnétiques, ça se fait beaucoup maintenant.
Alors sinon, en termes de casque, il y a un casque qui est assez intéressant chez Arctis, le SteelSeries Arctis Nova 5. Ce qui est pas mal, alors déjà, je vous en parle tout de suite, c'est le prix. Je crois donc c'est de 139 euros. Oui, 139 euros pour celui-ci. Donc il y a le 5, le 5X, le 5P sans fil, voilà. Et alors ce qui est pas mal, c'est que vous avez une bonne connectivité pour ce casque. Vous pouvez le brancher en USB type C sur votre téléphone, vous pouvez le brancher en Bluetooth, vous pouvez le brancher en sans fil en 2,4 GHz. C'est compatible Xbox, PlayStation, vous pouvez le mettre vraiment sur tout. Alors attendez, là on a la liste de toutes les compatibilités. Voilà, Xbox, PlayStation, Switch, PC, MetaQuest, ordinateur de poche. Donc ça c'est, vous savez, tout ce qui est console MSI, Asus là qu'ils ont sorti, le Steam Deck. Et les téléphones et tablettes qui ont la prise en charge de l'USB Type C. Donc globalement, ça va fonctionner sur tout. Vous avez 60 heures d'autonomie, ça c'est bien. Et en plus de ça, vous avez une intelligence artificielle pour gérer le micro, pour avoir une bonne voix bien claire. Et vous avez un logiciel qui est inclus, là on voit un petit extrait justement sur le logiciel, qui va permettre de gérer tous les paramètres du casque, mais surtout de gérer certaines bandes de fréquences. Si vous jouez à Counter-Strike, vous savez que sur telle fréquence de son, c'est les bruits de pas. Vous pouvez le booster à fond pour entendre bien les bruits de pas. Voilà, c'est plutôt cool. On va dire que c'est un casque qui va être très polyvalent. Vous allez pouvoir rentrer le micro, l'utiliser en Bluetooth dans le métro et avoir une bonne qualité de musique en mettant les bons réglages avec l'appli. Vous allez pouvoir mettre le mode gaming et gérer avec vos presets que vous avez mis quand vous jouez à Counter. L'autonomie est bonne. Le casque est confortable. Hein. Les Arctis, on sait qu'ils sont c'est justement un des points forts des Arctis, c'est le confort. En plus de ça, on a la bonne autonomie. Donc globalement, c'est un micro qui est c'est un micro casque qui est vraiment super intéressant. Et je trouve que pour 140 euros, alors ça reste un prix assez élevé, hein, 140 euros, mais pour ceux qui veulent quelque chose de très polyvalent et qui n'a pas vraiment de défaut, bah pour 140 euros, ça reste très intéressant. Et enfin, on termine avec toujours côté périphérique, quelque chose d'intéressant pour les fans de Minecraft. Je sais que vous êtes quand même pas mal nombreux à aimer Minecraft. Là, on a des claviers qui sont sortis en édition spéciale. Alors, c'est des claviers 65%, il y en a 3. Voilà, le Basecamp 65, le Summit 65 et le Performance 65 de chez Highground. Et en fait, c'est des claviers qui sont sortis avec des touches customisé sur le thème de Minecraft. Alors regardez, là vous avez les sortes de petits zombies, là je sais jamais comment ça s'appelle ça, truc qui t'attaque. Vous avez les différents éléments aussi, les petits designs comme ça. Je vous les montre un peu plus grand. Vous avez le classique, le bloc d'herbe. Mais voilà, pour ceux qui sont fans de Minecraft, je pense que ça peut être des produits assez intéressants pour customiser son setup et que ce soit dans le thème des jeux qu'on aime bien. Voilà, c'est assez intéressant. Enfin bref, on a fait le tour de toutes les news dont je voulais vous parler. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu plus court cette semaine, parce qu'il y a un petit peu moins de produits, mais restez à l'affût parce que Computex, là je vais vous partager pas mal de choses intéressantes. Vous aurez une petite vidéo la semaine après quand je serai rentré, où je vous montrerai un peu tous les trucs stylés que j'ai vus, ce sera sur la chaîne principale. Donc voilà, j'espère que toutes ces infos, ça vous a intéressé. Si jamais vous voulez plus de détails sur certains produits, certaines choses dont j'ai parlé, toutes les sources de tous les articles sont dans la description juste en bas. Et puis comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce bleu. On se laisse pour cette vidéo, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!